Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 10, les 10 premiers versets. Dans ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Pourquoi l'assemblée est timide comme ça? Il y a un souci. Et bonne fête à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons le bon pasteur, le dimanche du bon pasteur. Nous célébrons également les vocations en demandant au Seigneur de susciter de nouvelles vocations, de saintes vocations qui produiront de bons pasteurs selon le cœur de Dieu. En célébrant le bon pasteur Jésus-Christ, bon pasteur par excellence, nous célébrons également tous ceux qui ont cette charge d'âme, cette charge de conduire les âmes, cette charge de conduire et de préserver la vie. Parce que c'est ça la mission du bon pasteur, c'est de donner la vie en abondance. Et ce bon pasteur a cette vie entre ses mains et il ne la tue pas, mais il préserve cette vie en donnant sa propre vie. Le bon pasteur n'affame pas, il nourrit. Le bon pasteur ne tue pas, il donne la vie. Le bon pasteur ne détourne pas, mais il oriente. Le bon pasteur prend soin de ses brebis, il ne les rend pas malades, il ne les aveugle pas, mais il permet à ses brebis de voir clair. Et nous pouvons continuer dans ce champ lexical des vertus du bon pasteur. Et Jésus nous fait savoir que celui qui ne passe pas par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Et je vais faire un dessin. Pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par une maison de formation, n'est-ce pas? Il faut émettre un désir de devenir prêtre, de répondre à une vocation. Alors, on va se rapprocher du service des vocations. On va émettre une demande d'entrer au grand séminaire. Et lorsque cette demande est reçue, alors
on t'admet au grand séminaire. Ça, c'est passer par la porte. Mais si tu te lèves un matin parce que tu n'as pas mangé dans la nuit et l'estomac a tourné, et tu te réveilles le matin, tu dis que tu as eu des visions et que Dieu t'a demandé de prendre la Bible Louis II pour commencer à prêcher. Subitement, tu deviens pasteur, tu ouvres une église et cette église automatiquement condamne l'église qui a été fondée par Jésus-Christ, disant que cette église est dans le faux, elle cache la vérité et que c'est toi qui as la vérité. Ça, ce sont des bandits, des voleurs. Et suivez mon regard, ils sont pleins dans nos quartiers. Pleins. Église, les cheveux de Jésus. Église, la salive de Jésus qui guérit. Église des miracles. Église du ministère du feu. La sainte et unique vraie église de Dieu. Et ces églises ont toujours des noms ronflants et des noms qui attirent. Mais à quel moment ils sont passés par la porte pour devenir des pasteurs? À quel moment? Pour devenir prêtre, c'est au moins 10 ans de formation. 10 ans. Pour certains, pour les diocèses, c'est 10 ans. Pour certaines congrégations, comme les spiritains, c'est 12 ans. D'autres vont à 14 ans, comme les salésiens, les gens de Don Bosco. Et les jésuites vont à 17 ans de formation. Et tu entres avec une licence professionnelle. Et tu tapes encore 17 ans avant d'être diacre. Alors quelqu'un se lève un matin, il dit qu'il est déjà pasteur en 2 mois de formation, en 3 mois, et que c'est lui qui a la vérité, et que ceux qui sont assis pendant des années et ils ne connaissent rien. Voilà les mauvais pasteurs. Voilà les mercenaires. Parce que leur objectif, comme dit Jésus, c'est de voler, égorger, faire périr. C'est de détourner les âmes. C'est de conduire les âmes à la perdition. Et leur évangile, c'est toujours l'évangile des miracles. C'est toujours des illusions, des promesses. On vend même les billets du paradis. Et vous achetez. On vend les gammes d'onction. L'eau du pasteur tel, avec sa gamme de lait, avec sa gamme d'huile, sa gamme de savon, avec les serviettes. Vous achetez tout ça. Vous achetez le manteau de papa, les mouchoirs. Vous achetez les mouchoirs onctionnés, le mouchoir de papa. Vous achetez. Voilà donc les mercenaires dans la bergerie, des loups dans la bergerie. Et il y en a de mauvais pasteurs partout. Le pape Paul VI, je crois, disait la fumée de Satan est entrée dans l'église. Il faut parler de l'église catholique, qui a été infiltrée par de mauvais pasteurs, qui a été infiltrée de l'intérieur par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix, par les sectes et aujourd'hui par les lobbies LGBT. Alors ceux qui ne passent pas par la porte, qui passent par d'autres moyens pour égarer les brebis du Seigneur. Le bon pasteur ne disperse pas, il rassemble. Mais un pasteur qui vient prêcher la haine, ce n'est pas un pasteur. Et regardons nos églises dites énervées ou éveillées ou endormies, je ne sais pas. C'est toujours que le diable, c'est les autres. Quand vous entrez là-bas, c'est le lavage de cerveau. Si ton mari ne vient pas dans cette église, quitte-le, c'est un esprit des eaux. Si tes enfants ne viennent pas dans cette église, c'est les esprits des eaux. Combien de mariages ont été brisés? Combien de couples ont été séparés? Et vous pensez qu'un bon pasteur vraiment qui a été formé selon les règles de l'art peut vraiment en arriver à ce niveau-là? Non. Le bon pasteur soigne, il guérit. Même là où il y a la division, il remet l'unité. Là où il y a la guerre, il met la paix. Là où il y a la zizanie, il met la concorde. Là où il y a l'offense, il apporte le pardon. C'est ça le bon pasteur. Pas nos pasteurs à 2 balles qu'on a maintenant dehors. Et chez qui nous sommes abonnés.
Ou quand ils font leurs incantations, ils disent touchez l'écran de la télé, recevez l'onction, recevez l'onction. Quand le pape était là, vous avez touché la télé. Voilà donc les bons pasteurs de maintenant. Qui sont des stars, ils sont dans la starmania. Le bon pasteur ne fait pas la publicité. C'est pour ça que vous allez voir l'Église catholique n'a pas besoin de faire la publicité, d'avoir autant de chaînes de télévision pour montrer que pendant que je célèbre la messe, telle est tombée et que j'ai prié, ou alors c'est le dimanche des miracles que ceux qui vont recevoir le miracle se lèvent. Et je soulève mon Bermuda, je souffle, je balance, les gens tombent. Voilà vos pasteurs que vous adulez. Mais ce n'est pas ça le bon pasteur. En ce dimanche, le Seigneur nous invite à réfléchir sur le portrait du bon pasteur et à nous faire comprendre que chacun de nous, de par sa vocation, de par l'activité qu'il mène, de par le travail qu'il exerce, est un bon pasteur. Est un pasteur, pas un bon, est un pasteur. Que je sois médecin, enseignant, vendeur, motoman, taximan, cuisinier, ménagère, boy, ceci, cela, warapeur, je dois savoir que j'ai des âmes, j'ai des vies à ma charge. Que je sois père, mère, la famille que j'ai, je dois savoir que c'est des vies que j'ai en main. Et je dois prendre soin de cette famille, de ces enfants. Si je suis médecin, je dois tenir compte que je sauve des vies. Et le matin, je disais que dans nos hôpitaux, vous voyez des urgences. Quand tu arrives aux urgences, ce n'est pas les urgences, c'est des mouroirs. Parce que pour qu'on te prenne en charge aux urgences, c'est tout un problème. On va te tourner. Et pourtant, quand on dit urgence, ça veut dire que quand tu arrives, on commence à prendre soin de toi avant de voir si tu as l'argent ou si tu n'as pas. Mais nos hôpitaux maintenant, et les médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, est-ce que c'est encore le serment là? C'est eux qui sont dans le trafic d'organes, le trafic des bébés qui disparaissent et tout genre de trafic. C'est eux qui vendent les poches de sang et tout et tout. Tu achètes le sang et tu viens encore avec des donneurs. Finalement, qui gagne? Tu ne peux pas acheter un sang et on te dit que tu remplaces encore le sang que tu viens d'acheter. Mais toujours est-il, on va toujours voir que le sang manque dans les hôpitaux parce qu'on livre ça à ceux qui boivent le sang dans ces pays. Et à quel moment on sauve les vies? Ce n'est pas le sabotage, c'est des réalités qu'il y a dans nos hôpitaux. Donc moi, je pense qu'il faut proposer à celui qui dit qu'il s'occupe de la médecine dans ce pays comme ministère ou comme ministre, qu'il faut enlever l'urgence dans nos hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'urgence là-bas. Il n'y a pas d'urgence. Quel que soit là où on exerce, qu'on soit dans la chorale, qu'on soit dans les mouvements d'action catholique, qu'on soit dans les associations, si je suis le responsable, je dois savoir que j'ai des vies entre mes mains et que j'ai des âmes à conduire. Je vais prendre un exemple simple. À l'hôpital, dans un hôpital de cette région, le jour où je fais l'accident, j'arrive aux urgences. J'ai un doigt coupé, bien sûr, dans l'accident. On te regarde comme si tu es un fantôme. On dit la première facture coûte 15 000. Je dis, bon, j'ai l'argent dans mon compte OM. On me dit, on ne tient pas compte des OM ici. Alors, bon, je n'ai que 10 000 en espèces. On me dit, il faut la totalité. Ça, nous sommes aux urgences. Hein? On dit, il faut la totalité. Et en plus, même si tu as la totalité, qui va aller payer pour toi? Il faut quelqu'un. Nous sommes aux urgences. Et me voilà qui appelle des gens qui peuvent venir. Et entre-temps, un confrère arrive, il vient, il demande aux urgences. Il y a un de mes confrères qui est arrivé là, machin, tout cela. Et la dame qui me répondait ainsi, c'était une dame, c'était une femme de, on appelle ça quoi? Une légionnaire de Marie.
Après, elle va dire, hey, vous êtes prêtre, mon père ne savait pas, je suis légionnaire de Marie. Voilà, c'est comme ça que vous recevez les gens dans les hôpitaux. Donc, il faut que j'arrive, je dis que je suis pape, je suis évêque, je suis prêtre pour qu'on me prenne en charge. Alors, à quel moment on a charge d'âme? Et pendant que tu es là, le sang ne fait que chointer de ton corps. Tu es là, on te place sous ces lots qu'on t'injecte au corps, on dit que c'est la première perfusion d'urgence. Pendant ce temps, parce que tu n'as personne à côté, mais tu as l'argent, tu meurs même aux urgences. Parce qu'il n'y a personne qui va aller faire acheter des médicaments. Bon, c'est sûrement leur loi, leur déontologie, mais les urgences vraiment ne sont plus ça. Donc, chacun, selon, je n'ai rien contre les médecins, hein, même dans ma famille, il y en a, mais comme c'est le dimanche du bon pasteur, il faut que chacun sache qu'il a charge d'âme à son niveau et selon le métier qu'il exerce. Selon le métier qu'il exerce. Parce que le bon pasteur dit, je donne ma vie et je la donne en abondance. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il a en abondance. Alors, si je suis bon pasteur, je dois préserver la vie et non pas tuer la vie. Je suis mère ou père de famille. L'enfant vient avec la grossesse. Tu n'as pas à demander à ton enfant d'aller avorter. Tu dois préserver cette vie. Mais c'est souvent nous parents qui demandons à nos enfants, on va enlever ça. Ça, une créature, ça. L'enfant devient ça, ou le gars même qui est enceinte dit, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Donc maintenant, c'est devenu ça. Vous voyez à quel niveau les responsabilités sont partagées. Être bon pasteur, c'est être responsable et assumer ses responsabilités. Pas dans le sens de détruire, mais de construire. Pas dans le sens d'anéantir. Si je suis babana ou taximan, ou je travaille dans une agence de transport en commun, je dois savoir que je porte des vies dans ma voiture ou sur ma moto. Et nos babanas passent le temps à dessiner les S, les 8 et les S sur le goudron. Quand tu lui dis pardon, pas comme ça, si tu ne veux pas, tu descends. Et il te dit que ça fait 20 ans qu'il conduit, n'a jamais fait d'accident. Mais le jour où il va faire l'accident, il va fuir. Donc, si nous, chrétiens, on est comme les autres, parce qu'on a l'impression que dès qu'on te donne la moto, l'esprit de mort entre en toi. C'est-à-dire, dès que vous voyez l'angle, toi, tu as déjà vu que tu es déjà passé. Et pourtant, tu es encore derrière la voiture que tu comptes doubler. Après, on se recouvre sous les roues. Le bon pasteur préserve la vie. Il protège. Il met la brebis en sécurité. Si j'ai des gens à ma charge, des employés, je dois bien prendre soin de mes employés. C'est ça qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Et la première des richesses, c'est la ressource humaine. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le gain. Comme nous sommes dans une mentalité de capitaliste, c'est le profit à tout prix. C'est le profit à tout prix. Tu ne peux pas dire que tu es chef d'entreprise, tu ne payes pas les salaires de tes employés. Tu es un mauvais pasteur, tu n'es pas passé par la porte. Tu as fait comment pour arriver à ce niveau? Ou parce que vous ouvrez notre porte, qui est la porte des sectes, des loges et autres. C'est pour ça qu'on vous apprend là-bas qu'il faut mépriser la ressource humaine. Parce que quand le diable donne, ce n'est pas pour le respect de quelqu'un. Ce n'est pas pour le respect de quelqu'un. Et nous comprenons que parfois, ces chefs d'entreprise, ces dirigeants, qui gèrent mal les pays, qui gèrent mal les ministères, ils sont passés par la porte du diable et non par la porte du Christ. Parce que le bon pasteur soigne, il tient compte des revendications, il tient compte des aspirations de ses brebis. Quand tout le monde, dans tous les ministères, il faut voler l'argent, il faut détourner l'argent, les biens publics. Et le peuple dont nous avons la charge vit comment?
ceux que nous sommes censés diriger vivent comment? Mais si on ne les écoute pas. Donc nous comprenons donc que ce soit dans nos pays ou dans nos ministères, on a affaire aux brigands, on a affaire aux voleurs, on a affaire à ceux qui font périr le peuple. C'est les textes qui le disent, ce n'est pas moi. Parce que le bon pasteur ne va pas faire cela. Il sait qu'il n'y a pas l'eau dans tel secteur, il va faire en sorte qu'il y ait l'eau. Il sait qu'il n'y a pas d'électricité dans tel secteur, il va faire tout et tout pour qu'il y ait l'électricité. Il sait qu'il y a l'ennemi d'éléphants et les cratères des dinosaures quelque part, il va rembler cela. Il sait que les poubelles remplissent la ville, il va chercher à enlever les poubelles. C'est ça le bon pasteur. Mais ces pasteurs qui s'en foutent des brebis, on se demande. Alors le Seigneur dit que ces pasteurs-là, c'est ceux-là qui ne passent pas par la porte. Puisqu'on comprend ça normalement. Lorsqu'on lance les concours, si tu ne choco pas, tu ne peux pas avoir la passe. Alors celui qui a choco pour avoir un concours, vous pensez qu'il peut travailler, il peut avoir les vertus du bon pasteur, il sera là pour voler, détourner, égorger, écraser, asservir, se servir et faire périr même ceux qui s'élèvent contre sa gestion, sa manière de perdre le troupeau. Voilà les pasteurs de maintenant. Donc ne prenons pas le terme pasteur à son sens premier, sens propre. Le pasteur, c'est celui qui conduit, qui guide, un peu comme un enseignant qui est un pédagogue. Le pédagogue, c'est celui qui guide, qui conduit. Qui conduit. Alors, si je suis ce pasteur-là qui ne conduit pas, qui ne guide pas, qui n'oriente pas, mais qui désoriente, qui détourne, je suis un brigand, un bandit, un voleur. Et les plus grands voleurs, ce sont des pasteurs à col blanc, mais qui sont en liberté et qui continuent toujours à dire que je suis le peuple. Alors le Seigneur nous demande de nous remettre en question, nous qui avons des responsabilités à tous les niveaux. Je suis enseignant. Si je dribble les cours, est-ce que je pense à l'avenir de ces enfants? Quand les matières dont tu n'as pas donné vont venir à l'examen et que les enfants seront cloués, tu vas bien aller toucher ton salaire et boire la bière et dire que oui, elle est bien glacée, c'est glacé mal. Et pourtant, tu ne pas donner cours. Mais tu es un mauvais pasteur. Ça veut dire que tu as acheté le concours de l'ENS ou de l'ENIEJ ou de l'INSET. Parce qu'il n'y a que ceux qui achètent les concours, qui ont des parrains et des marraines, qui leur permettent d'avoir ces places. Il n'y a que ceux-là qui se comportent ainsi. Parce qu'ils se disent qu'ils sont tout permis, ils se croient tout permis dans cette société. Ils se croient tout permis. Et c'est la mauvaise image du pasteur. Ou alors ils passent autant à transmettre les notes. Ils ont des notes MST. Si tu vas avancer, il faut passer par là. Ça, c'est le langage des initiés. Il faut passer par là. Transmission des notes, un genre. C'est pas ça, un bon pasteur. Donc, si je suis enseignant, il faut que je me remette en cause. Les âmes qui me sont confiées, les vies qui me sont confiées, les avenirs qui me sont confiés, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Si je suis cuisinier, j'ai des vies entre mes mains. Les gens qui ont des restaurants et qui partent prendre l'eau des cadavres dans les morgues et qui viennent mettre dans les poissons brisés, tout le monde qui demande de bonus d'eau ou des bateaux pour venir seulement manger ton poisson. Est-ce que je sais des dégâts que je crée sur le plan physique et spirituel de ces âmes qui viennent manger ce poisson? Pour vendre, il faut toujours aller dire au diable que donne-moi la main qui attire, donne-moi une main mystique qui attire les clients. Et on se retrouve avec des maladies que la médecine ne peut pas guérir.
À cause des pratiques qu'on fait sur nos nourritures. On te dit, mets le sous-vêtement dans la marmite, sous la marmite. Ça va attirer les clients. Et tu es content, on t'appelle Mamie Mekala. Le meilleur BHB du quartier. On a des viandes que nos mains. Est-ce qu'on tient compte ou on regarde seulement le profit? On fait à manger aux gens. Est-ce qu'on tient compte de leur santé? On a des boutiques, on a des commerçants, les produits périmés que nous vendons. Et aujourd'hui, on a les machines qui peuvent imprimer les dates de péremption. Tu sais que tel produit il a périmé, mais tu viens estampiller une autre date que le produit est périmé, ça fait 6 mois. Et tu viens dire que non, que le produit expire dans 2 ans. Et les gens achètent. Et tu es fier de prendre cet argent-là. Tu es un mauvais pasteur. Tu es un mauvais pasteur. Il faut arrêter ça. Quand le produit est périmé, il faut jeter. Il y a ce qu'on appelle, il faut jeter. Et c'est les produits périmés qu'on vend. C'est les produits périmés. Donc, chacun de nous, de par sa vocation, puisque c'est le dimanche des vocations, la vocation n'est pas seulement devenir prêtre ou devenir religieuse. De par sa vocation, comme on aime la vocation au mariage, est-ce que je suis un bon père de famille, une bonne mère de famille? Comment est-ce que je dirige les âmes qui m'ont été confiées à travers la procréation? Est-ce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes? Est-ce qu'elles sont éduquées par le quartier, par la télé, par les réseaux sociaux, par les mauvaises compagnies, par la boisson, par le sexe ou par le cœur? Au regard des parents. Nous rendons tous des comptes de ce dont nous avons fait des brebis qui nous ont été confiées. Et c'est à tous les niveaux. Même dans les CV, les groupes dans l'église, les mouvements et associations, les responsables de ces mouvements et associations et ces groupes, comment est-ce que je dirige ces associations de l'église? Comment? Si je suis prêtre, évêque, comment je dirige les brebis qui me sont confiées? Est-ce que je me sers de ces brebis? Est-ce que j'ai asservi ces brebis? Comment est-ce que j'exerce ma mission de bon pasteur en tant que prêtre, en tant qu'évêque? Le bon pasteur ne mange pas ses brebis, il nourrit ses brebis. Il nourrit ses brebis. Même comme il y a les brebis qui aiment se faire manger par leur pasteur. Mais ce n'est pas ça le... C'est ceux qui comprennent vite, ils aiment ça. Ce n'est pas ça le rôle du bon pasteur. C'est de nourrir, donner sa vie. Et le bon pasteur ne vient pas pour diviser une communauté paroissiale, pour diviser les chrétiens, créer la zizanie dans les groupes, diviser les familles et autres. Ce n'est pas ça le rôle du prêtre. Un prêtre qui vient diviser, c'est un mauvais prêtre. C'est un mauvais prêtre. Un prêtre qui vous conduit à la haine, à la zizanie, c'est un mauvais prêtre, c'est un mauvais pasteur. Il n'est pas passé par la porte parce que Jésus dit qu'il est la porte. Et celui qui ne passe pas par cette porte, c'est un brigand, c'est un mercenaire, c'est un voleur. Et nous comprenons pourquoi dans notre église, il y a beaucoup de bonbons pasteurs maintenant. C'est ceux qui, soit pendant la formation, ils passent le temps à bifurquer, à faire le sous-marin, il se lève, et après il relève la tête le jour, on pose les mains sur lui. Et nous voyons des conséquences sur le terrain. Nous voyons des conséquences. Un pasteur, un prêtre, parce qu'on a souvent l'impression que le terme pasteur renvoie seulement aux églises éveillées. Non, le pasteur, c'est celui-là qui a charge d'âme.
qui conduit, qui dirige. Je ne peux pas être prêtre et être dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix. Ça veut dire que je suis un mauvais pasteur. Qu'est-ce que je vais donner comme bénédiction à mes brebis? Je ne peux pas être prêtre et être dans les loges, le Rotary, le Lions et tous ces succursales de la franc-maçonnerie et autres. Le bon pasteur, ce n'est pas ça. Je ne peux pas être prêtre et être Woubi en même temps. Ça, c'est quel genre de pasteur double sim? C'est des mauvais pasteurs. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour dresser le portrait du bon pasteur. Un bon pasteur ne soutient pas des lobbies LGBT, comme ce qui se passe actuellement en Allemagne. Et c'est des évêques et c'est des cardinaux qui font le bras de fer avec le pape, qu'ils vont décider maintenant de bénir les homosexuels. Et ils se disent pasteurs, parce qu'ils sont évêques et cardinaux. Ce sont des brigands, des voleurs, des mercenaires. Parce qu'ils sont en train de détruire la foi. Au nom de quoi? Au nom de qui? De légaliser et de bénir le péché des abominations. On ne pêche pas déjà assez pour encore légaliser des abominations? Ce n'est pas ces pasteurs-là que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas ces pasteurs-là. C'est des mauvais pasteurs. Et quand le pape va frapper, va les excommunier, ils vont dire qu'ils créent leur église. Et heureusement que le Christ a dit, si la branche se détache du tronc, il dit, je suis le cep et vous les sarments. Si tu te détaches de la vigne, comment est-ce qu'une branche qui se détache du tronc d'arbre peut encore continuer à vivre? Elle ne va plus recevoir la sève. Elle va mourir. Donc, tous ceux qui se détachent de l'église mère et qui disent fonder leurs églises, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ils sont motivés par autre chose. Parce que le bon pasteur a toujours en tête l'unité. L'unité et l'obéissance au pasteur éternel, Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit de créer des églises. L'Esprit Saint n'a jamais dit de créer d'autres églises. Comme certains le font aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui m'a demandé d'ouvrir une église. Tu es Ephata. L'Esprit Saint te dit de créer ta communauté Ephaton pour continuer l'œuvre de l'Esprit Saint. Et tu deviens automatiquement berger, pasteur, comme on aime les titres de berger, de pasteur là. Pour guider qui? Pour orienter qui? Tu crées la division et tu dis que tu es berger, que tu guides qui? Et c'est ça dans nos mouvements. C'est ça dans notre église. Les églises se créent des factions et des factions. Parce que justement, on n'est pas passé par la porte du pasteur éternel, le pasteur par excellence qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui ne passent pas par le Christ ne viennent pas de lui. Et il le dit, celui qui n'est pas avec nous divise. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui n'amasse pas avec nous divise. Et vous allez voir, le leitmotiv de ces églises, c'est que l'église catholique est montée, c'est le diable, la Vierge Marie, c'est la reine Astarté, c'est la déesse des eaux, et les saints sont montés, on est dans l'idolâtrie, on adore les ceci, que les anges n'existent pas, oh il ne faut pas prier les âmes du purgatoire, oh ceci, oh cela. Une église qui a été créée parce que tu as une crise d'estomac, tu viens de combattre une église qui existe depuis plus de 2000 ans d'histoire, fondée par le Christ. Et c'est là-bas que nous partons chez ces bons pasteurs-là. Alors, chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche où nous prions pour les vocations, comme le Christ le dit, la moisson est abondante et les ouvriers sont
peut nombrer, peut qualifier. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Et prions pour des saintes vocations, afin qu'elles produisent de saints prêtres, de saints évêques, selon le cœur de Dieu, et non pas selon le cœur du monde. C'est pour cela que Saint Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, nous demande de nous détourner de cette génération tortueuse, si nous voulons être sauvés. Cette génération tortueuse, qui n'a plus le sens du péché, disait le pape Jean-Paul II de vénérer mémoire. Le péché de ce siècle, c'est la perte du sens du péché. C'est la perte du sens du péché. Le péché est devenu bien et le bien est devenu péché. Comme le Christ qui n'a jamais péché est devenu pécheur et les pécheurs comme Barabbas sont devenus des justes. On a préféré un pécheur à un juste. Et c'est ce que nous continuons à faire. On choisit le mal et on rejette le bien. On choisit le diable et on rejette Dieu. On rejette Dieu. Et je crois que c'est Paul VI qui disait aussi, le péché de ce monde, c'est la perte du sens de Dieu. Et Robert Sarah, cardinal, disait, le péché de ce siècle, c'est le rejet de Dieu. Au profit de quoi? D'une génération tortueuse, qui sont comme les habitants de Ninive, qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Et c'est eux qui sont vos pasteurs, vos influenceurs des réseaux sociaux, c'est eux vos bergers, c'est eux qui vous disent comment il faut vivre. Voilà vers qui on se tourne, vers les influenceurs. Et vous-même, quelqu'un s'appelle influencer, l'influence dans quel sens? Dans le sens du mal. Dans le sens du mal. Vous voyez les motomanes, les babanas qui roulaient sur les motos toujours penchés. Qui avait créé ça? C'était Arafat. Des pantalons baissés, les jeunes ont pris ça chez qui? Chez Didier Arafat. Voilà vos influenceurs. Et les blogueurs, et les tiktokers, et les ceci, et les cela, voilà. Voilà vos pasteurs là-bas, qui vous entraînent dans le péché. Au lieu de suivre le Christ, bon pasteur, qui ouvre la bonne porte, qui conduit au pâturage, on suit les gens qui vont ouvrir la porte large qui va vers l'enfer. Alors, en méditant sur le bon pasteur, Jésus-Christ par excellence, que chacun de nous, de par ses responsabilités, de par son état de vie et sa vocation particulière, sache que s'il a des personnes entre ses mains, s'il a des personnes qu'il dirige, qu'il sache qu'il doit tenir compte et qu'il doit préserver la vie de ceux dont qui sont à sa charge, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et nous aussi également, sachons être ces bons pasteurs dont notre société a besoin, et sachons être des brebis obéissantes et qui savent discerner le bon du vrai, parce qu'il est dit aussi dans l'évangile que les brebis reconnaissent la voix du bon pasteur et n'écoutent pas les mercenaires, les pasteurs, les mauvais pasteurs qu'on a dehors, qui viennent toujours vous dire qu'on vous cache tout ici. Et pourtant, c'est vous qui n'êtes pas instruits, c'est vous qui n'êtes pas encore dans l'enclos. Que le Seigneur se donne tout en tous, qu'il suscite des saintes vocations pour son Église et que cette sainte vocation produise des saints prêtres et évêques selon le cœur de Dieu et que chacun de nous assume ses responsabilités de berger, de guide, de pédagogue et de médecin des corps et des âmes. Loué soit Jésus-Christ.